nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner 10 choses que j'aurais aimé connaître avant de reprendre mon budget en main. Alors si vous n'avez pas suivi toute l'histoire, mon mari et moi, on a connu vraiment de très grosses galères financières et on va dire entre guillemets, grâce à ces galères financières, on a pu vraiment se rendre compte d'énormément de choses et reprendre notre budget en main. Alors c'est vrai que moi, si on m'avait dit toutes ces choses avant, je ne serais sûrement pas tombée dans cette galère. J'ai donc décidé de partager ça avec vous aujourd'hui, vraiment 10 astuces, 10 conseils. Si vous avez donc décidé de reprendre votre budget en main pour 2022, je pense que cette vidéo peut vraiment vous aider. Maintenant évidemment, si vous êtes déjà dans la méthode, je pense qu'il y a peut-être certains conseils qui vont également vous parler. Donc c'est parti, on commence tout de suite. La première chose que j'aurais aimé savoir, en tout cas pour ma part, c'est que utiliser de l'argent liquide rend les dépenses vraiment plus concrètes. Moi, c'est vrai que quand je fais les courses, que je me rends compte que je dois donner peut-être 60 ou 70 € à la caisse, c'est vrai que ça me fait un petit peu plus mal, entre guillemets, que de devoir tout simplement sortir la carte, faire mon code et on n'en parle plus. C'est vrai que d'avoir l'argent en liquide, pouvoir voir l'argent qu'on dépense, rend les choses quand même beaucoup plus concrètes. Le visuel est donc très très important. La deuxième chose, c'est de se fixer un budget par catégorie. Moi avant, c'était à la one again, j'allais dans les magasins, oh je vois ça, je le prends, oh je vois ça, je le prends. Tandis que maintenant, je réfléchis à deux fois. Si par exemple, je vais chez Action tout simplement et que dans mon enveloppe d'hiver, je n'ai que 20 €, je vais être moins tentée d'aller dans certains rayons. Je vais vraiment limiter mes achats. Je vais peut-être pas passer dans le rayon de la déco ou dans le rayon de la vaisselle, or que j'adore ces rayons-là. Je vais plutôt aller me diriger vers les produits ménagers que j'aurais peut-être besoin ou directement vers les choses que j'ai besoin tout simplement sans passer par les rayons qui sont pour moi tentation. La troisième chose, c'est donc mieux connaître les pièges des cartes Visa. Alors ça, c'est vraiment pour moi un piège. Les cartes Visa, c'est vraiment quelque chose qu'il faut bannir, qu'il faut oublier. Alors là, je sais que les banquiers ne seront pas mes copains sur ce coup-là, mais c'est vrai que quand on est un petit peu borderline avec son budget, qu'on n'est pas de très très bons gestionnaires, les cartes Visa ont quand même tendance à nous amener sur une pente très glissante. Moi, je sais ce que je dis parce que ça m'est arrivé. On n'a pas forcément l'argent pour un tel événement, donc du coup, on prend la carte Visa, on passe la carte, l'argent est passé. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas aux conséquences parce que qui dit carte Visa dit quand même prêt. Donc c'est un prêt, il faut qu'on le rembourse. Et ça, c'est vrai que quand on a une carte Visa, on a vraiment tendance à l'oublier. Donc moi, maintenant, j'ai privilégié une carte Visa rechargeable. J'en ai déjà parlé. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment le top du top. Quand je dois faire un achat sur Internet, tout simplement, il suffit que je recharge ma carte et je sais que c'est de l'argent à moi qui sort de mon budget. Ce n'est pas de l'argent comme ça et je sais que ce n'est pas de l'argent que je vais devoir rembourser. Je sais que c'est de l'argent que j'ai mis et en plus, ça me limite dans mes dépenses. La quatrième chose est donc d'avoir un fonds de secours. C'est vrai qu'avant, je n'y avais jamais pensé, je n'avais pas de fonds de secours. Donc, quand un électroménager ou quand quelque chose tombait en rade à la maison, c'était tout de suite une catastrophe parce qu'on n'avait pas les moyens. On se disait, zut, comment est-ce qu'on va faire? On va aller au moins cher. Et puis, au final, aller au moins cher, ça n'arrange pas les choses parce que quand on achète au moins cher, en général, ça ne reste pas très longtemps pour certaines choses et donc du coup, c'était un petit peu la catastrophe. On avait toujours cette petite boule au ventre de voir un électroménager péter, de devoir faire une réparation sur la voiture. Or que si on avait eu ce fameux fonds de secours, on aurait eu moins mal au ventre tout simplement. La cinquième chose, c'est de mieux budgétiser les événements qui arrivent dans le courant de l'année. Alors, qu'est-ce que j'entends par les événements? Tout simplement, les anniversaires, voilà, Noël, Saint-Nicolas, une sortie entre amis qui est peut-être une fois par an où c'est, voilà, comme ça, on le fait. C'est vrai que si on le savait avant, voilà, budgétiser les anniversaires, etc., ça permet vraiment d'anticiper et ça, c'est vraiment très important. Comme le Ramadan, voilà, par exemple, le Ramadan, c'est vraiment un mois que je budgétise à l'avance tout simplement parce que je sais que ce mois-là, c'est un mois où on va tout simplement exploser le budget. La sixième chose, c'est de connaître ses habitudes de dépenses. Avant de reprendre mon budget en main, je ne m'étais jamais penchée sur le fait de savoir combien je dépensais en alimentation, combien je dépensais en beauté, combien je dépensais à la pharmacie. Je ne m'étais jamais penchée là-dessus. Et c'est vrai que d'avoir les chiffres sur papier, les chiffres concrets devant les yeux permet vraiment de se rendre compte de ce qu'on dépense et ça parfois, en tout cas ça a été le cas pour moi, ça peut être une mauvaise claque, j'ai envie de dire, de voir les chiffres. On se dit oh là là mais qu'est-ce que je fais, comment est-ce que j'en suis arrivée à des montants
temps pareil. Donc c'est vrai qu'il faut vraiment se rendre compte de ses dépenses. La 7e chose, c'est donc de budgétiser les factures trimestrielles, semestrielles et annuelles. Alors qu'est-ce que j'entends par budgétiser? Tout simplement en faisant cette fameuse provision de charge. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Je vais la remettre dans le petit juste ici, n'hésitez pas à aller la voir. Donc ce qui veut dire que si par exemple vous avez une facture annuelle, vous la divisez par 12, comme ça vous payez un petit peu tous les mois. Pas directement la facture, mais vous mettez sur un compte de provision. Comme ça, dès que cette fameuse facture arrive, vous avez directement l'argent pour pouvoir la payer. Et ça, c'est vraiment très important. C'est quelque chose que je ne faisais jamais. Donc, quand arrivait l'assurance hospitalisation, parce que c'est un poste important, ou même la facture d'eau, c'était toute une catastrophe parce que, bien évidemment, les deux tombaient en même temps à chaque fois. Et donc, du coup, avec ces deux factures-là, j'en avais quand même pour 400 € et c'était donc la panique. Le budget était complètement mis par terre. On avait la boule au ventre, on savait pas comment on devait faire, on faisait traîner une, donc du coup, on avait des frais de rappel. Et c'est vrai que ça, on n'y avait jamais pensé avant. Donc ça, c'est vraiment une très bonne astuce. La 8e chose, c'est de faire le suivi de ses dépenses de manière régulière. Donc moi, comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué. Au début, j'allais faire mon petit budget tous les jours. Je regardais, c'était vraiment une obsession. Et puis, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'ai évolué. Maintenant, je suis à 2 fois par semaine. Je le fais le mercredi et le dimanche quand je fais la clôture de la semaine. Mais c'est vrai que voilà, j'ai besoin d'avoir un suivi régulier pour me dire, ah ben tiens, cette facture-là est partie, ça c'est parti. Ok, là on a bien dépensé. Ok, là on n'a pas fait attention. Et c'est vrai que faire le suivi de manière régulière peut vraiment vous aider à ne pas perdre pied. Si vous faites votre budget début du mois et fin du mois, je peux vous dire que ça ne servira à rien. Vous devez vraiment avoir un suivi très carré. Ça doit vraiment être de manière maintenant automatique. Vous devez savoir que vous devez aller voir, checker, regarder vos comptes, regarder vos enveloppes. Est-ce que vous êtes dans le bon ou pas? Ça vous permet justement, quand il y a un mois un peu plus compliqué, de pouvoir justement rectifier le tir et peut-être intégrer une semaine blanche si vous en avez besoin. La 9e chose, c'est de budgétiser les gros événements sans passer par les cartes de crédit. Ce que moi, j'ai malheureusement fait. Voilà, tout simplement, je prends un exemple, les vacances. C'est vrai que nous, quand on rentrait à l'époque en vacances, on avait tendance à utiliser les cartes de crédit, ce qui est une très mauvaise chose. Et donc, du coup, on ne budgétisait pas les vacances. On savait qu'on avait autant là, et c'était à la one again. On ne faisait pas attention, on ne budgétisait pas et donc du coup, on se retrouvait tout simplement dans la quand on revenait de vacances. Donc là, très mauvais plan. Les gros événements comme par exemple, ça peut être un mariage, ça peut être l'achat d'une voiture, ça peut être des travaux dans la maison, ça peut être des vacances. Vraiment des gros événements, il faut vraiment anticiper et les budgétiser. Ça, c'est vraiment la clé pour ne pas vous retrouver dans le caca. La 10e et dernière chose que j'aurais voulu savoir, c'est que je prenne l'habitude de faire mes menus à la semaine et mes courses à la semaine avec une liste de courses. Alors ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais dû savoir parce que franchement, quand j'allais faire les courses avant, on prenait un peu d'ici, on prenait un peu de là, on prenait ça et puis arrive à la maison, qu'est-ce qu'on mange? Oh, je sais pas, bah tiens, j'ai envie d'une tomate mozzarella, mais zut, j'ai pas de tomate. Donc du coup, vous voyez, c'était un petit peu des choses comme ça qui faisaient que je devais retourner au magasin et puis quand on a oublié des tomates, on ne retourne pas seulement pour des tomates, on ressort avec un paquet de bonbons, on a oublié ça, on va le reprendre, puis finalement, on le mangera pas, on va le jeter. Et donc du coup, quand on fait ces menus à l'avance et qu'on fait donc la liste de courses correspondante, on a tendance à moins gaspiller et à être mieux organisé. Donc ça, c'est vraiment hyper important. Donc qui dit mieux organisé, dit moins de dépenses au niveau alimentaire et donc du coup, c'est tout bénef. Donc voilà ici les amis pour les 10 choses que j'aurais aimé connaître avant. Alors j'espère que vous avez pris note. D'ailleurs n'hésitez pas à remettre la vidéo au début et à prendre des notes si vous n'avez pas pu le faire. Mais je trouvais quand même cette petite vidéo importante parce qu'il y en a énormément qui vont donc débuter la méthode début de l'année. Donc je trouvais que c'était chouette de partager mon retour d'expérience. Alors ici toutes les petites choses que je vous ai dit, donc les 10 choses que je vous ai dit, c'est vraiment un avis qui m'est purement personnel suivant mon expérience à moi. D'ailleurs, je dis toujours que pour parler de budget, rien ne vaut l'expérience personnelle quand on s'est retrouvé dans la merde
pour pouvoir mieux en parler. Donc voilà, en tout cas, moi, c'était mon ressenti. Ça a été le ressenti de mon mari parce que cette petite liste, on l'a fait à deux parce que lui aussi participe donc à la création de mes vidéos. Je demande toujours son avis. Il me dit, oh, mais tiens, tu devrais dire ça, tu devrais partager ça. Et donc, c'est vrai que là, pour le coup, il m'a donné plus de la moitié des 10 petites choses. Donc, merci à lui. C'est des choses auxquelles parfois je n'avais peut-être pas pensé, mais c'est vrai que c'est des choses qui nous ont vraiment arrangé, qui nous ont facilité la tâche et qui nous ont aidé dans notre parcours de budgétisation. Donc si vous commencez la méthode, n'hésitez pas à prendre des notes sur ce que je viens de dire et à essayer de mettre tout ça en place. Alors pas de panique, hein. Le monde ne s'est pas fait en un jour, vous n'y arriverez pas en une seule fois, il faudra quelques mois, mais je suis sûre que vous y arriverez. Et si vous êtes déjà dans la méthode et que il y a des choses qui sont un petit peu bancales, n'hésitez pas à réécouter la vidéo pour pouvoir justement remettre les choses en place. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, c'est gratuit, ça fait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, ça aussi c'est gratuit, ça fait plaisir. À activer la petite cloche, c'est très important, comme ça vous êtes au courant dès qu'une vidéo sort. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez d'autres petites choses à ajouter par rapport à ce que j'ai dit. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!